triunfou. Mas não precisei forçar que isso acontecesse de novo. Houver alguns dos barulhentos. La vie est ce que chacun de nous peut en concevoir. Aux yeux du campagnard, pour qui son champ est tout, ce champ est un empire. Aux yeux de César, pour qui son empire est encore peu de choses, cet empire est un champ. Le pauvre possède un empire, le puissant possède un champ. En vérité, nous ne possédons jamais que nos impressions. C'est donc sur elles, et non sur ce qu'elles perçoivent, que nous devons fonder la réalité de notre vie. La gloire n'est pas une médaille, mais plutôt une pièce de monnaie. D'un côté se trouve la face, de l'autre, une indication de valeur. C'est avec ce genre de psychologie métaphysique que se consolent comme moi les gens de peu. Certains ont dans leur vie un grand rêve et ils le ratent. D'autres n'ont dans leur vie pas le moindre rêve et ils le ratent aussi. Ceux qui souffrent véritablement ne font pas partie de la plèbe. Ils ne forment pas de groupe. Quand on souffre seul. Si un homme n'écrit bien que lorsqu'il est ivre, je lui dirai enivrez-vous. Et s'il me répond que cela lui fait mal au foie, je lui dirai qu'est-ce donc que votre foie? C'est une chose morte qui vivra aussi longtemps que vous vivrez. Mais les poèmes que vous pourrez écrire vivront encore plus longtemps. Si l'espace d'un instant je vois dans la rue la silhouette nubile d'une jeune fille, et si indifféremment de sa personne, j'imagine un seul instant ce que j'éprouverais si elle m'appartenait, lamentablement, à 10 pas de mon rêve, cette jeune fille rencontre l'homme dont je vois aussitôt qu'il est son mari ou son amant. En m'asseyant dans le fauteuil, tandis que le coiffeur me plaçait autour du cou un linge frais et propre, j'ai demandé une question qui me passait par la tête. Comment allait son collègue du fauteuil de droite, plus âgé et plein d'esprit, qui était souffrant? Il est mort hier. Toute mon irrationnelle bonne humeur est morte d'un seul coup. Comme le coiffeur à jamais absent du fauteuil d'à côté, il a fait froid dans toutes mes pensées. Je n'ai rien dit. Les choses extérieures, nettes et immobiles, même quand elles se meuvent, m'apparaissent telles que le monde a dû apparaître au Christ quand Satan, du haut de tout, est venu le tenter. Tout cela n'est rien. Je comprends que le Christ ne se soit pas laissé tenter. Tout cela n'est rien, et je ne comprends pas comment Satan, vieux de tant de science, a pu penser qu'il tromperait avec si peu de choses.